Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je travaille dans une animalerie. Vous souhaitez adopter un animal de compagnie. Vous me posez des questions pour faire votre choix. Une autre tâche 2. Je suis votre voisin. Vous venez de vous installer dans la région. Vous voulez partir en week-end avec votre famille pour visiter cette région. Vous me posez des questions sur les différentes possibilités. Tâche 3. L'Internet rend les gens solitaires. Que pensez-vous de cette affirmation? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. Tâche 2. Je travaille dans une animalerie. Vous souhaitez adopter un animal de compagnie. Vous me posez des questions pour faire votre choix. Bonjour, je suis intéressé par l'adoption d'un animal de compagnie et j'aimerais obtenir des informations pour m'aider à faire mon choix. En tant que professionnel dans une animalerie, pouvez-vous me donner des conseils et répondre à quelques questions? Quel type d'animaux de compagnie recommandez-vous pour une maison ou un appartement de taille moyenne? Quels sont les animaux de compagnie les plus adaptés aux familles avec de jeunes enfants? Quelle est l'espérance de vie moyenne des différents animaux de compagnie que vous proposez? Quels sont les besoins d'entretien et de soins spécifiques pour chaque animal de compagnie? Quels sont les coûts associés à la détention de chaque animal de compagnie, y compris les dépenses alimentaires, vétérinaires et autres? Quelle est la taille adulte des différentes espèces d'animaux de compagnie que vous avez disponibles? Quels animaux de compagnie sont les plus adaptés à un mode de vie actif et nécessitant beaucoup d'exercice? Y a-t-il des animaux de compagnie qui sont plus adaptés à des personnes allergiques? Quelles sont les caractéristiques de comportement ou de personnalité spécifiques à chaque espèce d'animal de compagnie? Avez-vous des recommandations particulières en termes de formation et de socialisation pour chaque type d'animal de compagnie? Merci. Ces informations me permettront de prendre une décision éclairée dans le choix de mon futur animal de compagnie. Une autre tâche 2. Je suis votre voisin. Vous venez de vous installer dans la région.
Vous voulez partir en week-end avec votre famille pour visiter cette région. Vous me posez des questions sur les différentes possibilités. Bonjour, chers voisins. Je viens de m'installer dans la région et je voudrais partir en week-end avec ma famille afin d'explorer cette belle région. À cet effet, j'aimerais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Quels sont les sites historiques ou culturels incontournables à visiter dans la région? Y a-t-il des parcs naturels ou des réserves naturelles où nous pourrions profiter de la beauté de la nature? Quels sont les musées ou les galeries d'art qui valent le détour? Existe-t-il des activités de plein air populaires comme la randonnée, le vélo, que nous pourrions pratiquer en famille? Y a-t-il des événements spéciaux ou des festivals qui se déroulent dans la région pendant notre séjour? Quelles sont les options de logement disponibles comme les hôtels, les campings ou les locations de vacances? Quels sont les restaurants ou les spécialités culinaires de la région que nous devrions essayer? Existe-t-il des circuits touristiques organisés ou des guides locaux pour nous aider à explorer la région de manière informative? Quelles sont les activités adaptées aux enfants ou aux familles que vous recommandez? Y a-t-il des conseils spécifiques pour profiter au maximum de notre séjour dans la région? Je vous remercie. Tâche 3. L'Internet rend les gens solitaires. Que pensez-vous de cette affirmation? Je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle Internet rend les gens solitaires, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'utilisation d'Internet entraîne une diminution des interactions sociales en face à face. Les individus passent plus en plus de temps en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou la consommation de contenu numérique. Cette immersion constante dans le monde virtuel peut conduire à une diminution des rencontres réelles et des interactions avec les autres. De plus, l'utilisation intensive des médias sociaux peut créer un sentiment de comparaison sociale et d'isolement. Les plateformes de médias sociaux sont souvent utilisées pour mettre en valeur des moments positifs et des réalisations, créant ainsi une pression sociale pour paraître heureux et réussir en ligne. Cela peut amener les individus à se comparer constamment aux autres et à se sentir exclus ou insatisfaits de leur propre vie. Cette pression sociale peut contribuer à un sentiment de solitude et d'insécurité. En outre, la dépendance à Internet peut entraîner une négligence des relations interpersonnelles et des activités hors ligne. Les personnes peuvent passer des heures devant un écran, ce qui limite le temps qu'elles consacrent à des interactions sociales significatives avec leur famille, leurs amis ou leur communauté locale. Cette négligence des relations hors ligne peut entraîner un isolement social et une diminution du soutien émotionnel que les interactions humaines offrent. En conclusion, l'affirmation selon laquelle Internet rend les gens solitaires est valide. L'utilisation excessive et peu équilibrée d'Internet peut entraîner une diminution des interactions sociales en face à face, une pression sociale accrue et une négligence des relations hors ligne. Il est important
de prendre conscience de ces problèmes et de promouvoir une utilisation saine et équilibrée d'Internet, en maintenant un équilibre entre la vie en ligne et la vie réelle pour prévenir les sentiments de solitude et favoriser des relations sociales plus significatives. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!